Bonjour à tous, je viens vous présenter aujourd'hui mes vernis préférés. Même si en ce moment c'est pas du tout la période parce que je les bouffe, enfin pas les vernis, mes ongles, parce que je bouffe mes ongles. Je devais faire poser des faux ongles, des capsules, mais à chaque fois il m'arrivait des guignes incroyables donc je n'ai pas pu le faire. Donc j'espère avoir le temps de le faire dans les prochains jours parce que c'est juste la fête du moignon. Donc voilà, je vais vous présenter vraiment ce que je mets le plus souvent et que je préfère par-dessus tout, mettre sur les pieds, sur les mains, peu importe. J'ai pris une petite feuille, je vais essayer de swatcher en fait les vernis parce que j'ai l'impression qu'à la caméra ça donne pas du tout le même rendu que sur nos ongles. Donc voilà, donc je vais commencer par, en fait je les ai un peu triés par marque, pour ceux qui étaient triables. Donc j'ai commencé par les Sinful Colors, donc c'est vraiment je pense la marque de vernis que je préfère de loin. Ça ressemble beaucoup même au niveau du packaging au China Glaze, mais ils sont beaucoup moins chers. Donc le premier que j'aime, je vous l'ai déjà présenté, il s'appelle See You Soon, c'est le 931, si je me souviens, voilà le 931, et c'est un bleu un petit peu vraiment particulier dans le sens où c'est un bleu canard très irisé. Donc je vais swatcher. Enfin, swatcher du vernis sur une feuille, ça va être drôle, je sens. Ouais, c'est bien ce que je disais, ça fait juste dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, ça vous donne une idée. En fait, je sais pas, tant que ça sèche pas, ça va pas être évident à voir. Et en fait, ça fait un peu noir. Et puis, vous avez des reflets bleutés, bleu canard. Et c'est vraiment super joli. Ensuite, il y a le Sinful Colors numéro 80 qui s'appelle Dream On. Et c'est en fait un fluo. Alors, est-ce que ça va rendre la même chose à la caméra? Je sais pas. Et en fait, c'est un fuchsia, entre le fuchsia et le violet en fait. Mais c'est le vernis j'ai deux vernis très flash, très fluo, et c'est un des vernis les plus fluo. Donc, voilà comment il est. Aïe, je vais le swatcher. Bon, je sais pas si ça va vraiment donner quelque chose cette histoire de swatch. Ah si, clairement. Ça me fait penser, vous savez, on avait des Reynolds à un moment donné, de toutes les couleurs, qui étaient à l'eau je crois. Et on avait un fuchsia, un violet un peu fuchsia. Et ben c'est exactement la même couleur, sachant que celui-là c'est un mat. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Ensuite, alors celui-là c'est un mat. Faire très attention par rapport à l'autre qui s'appelle See You Soon. Celui-là c'est un mat et vraiment sur l'ongle il fait très mat. Donc vous pouvez toujours ajouter un top coat dessus si vous voulez un effet plus glowy. Ensuite toujours chez Sinful Colors, j'adore, c'est le chlorophylle qui est assez connu, qui est un vert comme ça, qui fait penser aux feuilles de menthe, bien évidemment. Et je swatch. Et celui-là, il est juste sublime. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que le soir, il a tendance à sortir un peu turquoise, alors qu'il n'est pas turquoise. Donc voilà le chlorophylle. Ensuite, donc, toujours chez Sinful, genre c'est mes potes, j'ai le Vacation Time. Alors, genre, un petit instant. Alors, c'est une couleur un peu nude comme cela. Je vais swatcher. Bien entendu, of course. I am swatchable. Oui, mon niveau d'anglais est totalement ridicule. Comme cela. Et enfin, le dernier de Sinful Colors qui est en fait la couleur Sunburnt, le M974 qui me fait penser du coup à la Réunion. Voilà comment il est. C'est le petit de chez Sinful Colors, qu'il y a deux contenants. Il y a donc celui-là qui est un 18M et 18M et celui-là qui est un 16. Oh, il y a un problème là. Non, pour 18M, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas la contenance là-dessus? Ah si, 5 ml, 15 ml, hein, voilà, vous voyez la différence. J'aime beaucoup faire des manicures avec ces deux-là, je trouve que ça donne pas mal, genre celui-là en base et puis une French avec celui-là ou vice-versa, c'est chouette. Donc celui-là c'est un corail orangé, hein, clairement. Enfin c'est même plus un orange qu'un corail en fait. Et voilà comment il est. Il est juste super chouette. Franchement, je sais pas, je vois pas du tout ce que ça donne à la caméra, mais il est vraiment chouette celui-là. Oh ouais.
Donc là, je vais passer chez ELF. Donc il y en a vraiment beaucoup que j'aime, mais j'ai choisi mes préférés. Donc le premier, malgré le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'il s'écaille vachement, qu'il tient pas, qu'il accroche pas à l'ongle. Le lendemain, ça fait des bulles. C'est le... Merde, j'ai plus le nom du coup. Alors voilà, elle est bonne celle-là. Je crois que c'est le Candid Corail. Il est comme cela en fait. C'est un corail avec des reflets, des nacres totalement dorés et juste sublimes. Par contre, j'ai vraiment un souci de tenue avec celui-là. Alors si vous l'avez, vraiment dites-moi. En fait, il fait des bulles. La couleur est sublime, mais alors je l'aime vraiment. Mais il fait des bulles. Des bulles quoi. Des bulles. Fille qu'on revient pas. Alors, voilà comment il est. Je sais pas si vous voyez bien. Et puis donc, bien sûr, le Passion Pink, hein, qui est le préféré de Wendy au niveau des ELF. Oui, je secoue, hein, vous voyez. Voilà comment il est. C'est un rose super fluo et je vais le swatcher. Aïe. Ça fait juste 1000 ans que je l'ai pas mis en fait. Finalement, je me rends compte vu que je galère à ouvrir le capuchon. En fait, je crois que les ELF ils sont pas faits pour garder 1000 ans. Je crois que chaque année, limite, il faut en racheter. Il faut racheter le même parce que j'ai l'impression qu'ils sèchent et qu'ils vieillissent très très mal. Et j'ai entendu dire qu'on pouvait les mettre au frigo. Je sais pas si vous avez testé les filles. Donc voilà. Voyez, hein. Voilà. Ensuite, il y a un vernis que ma meilleure amie m'a trouvé au marché. En fait, au marché, il y a une espèce de marque qui s'appelle Yes Love. C'est comme ça. Et dans une de mes vidéos, je le porte et vous m'avez demandé c'est lequel. Et en fait, la couleur, c'est le K014. Je sais pas si ça peut vous aider, si vous souhaitez le trouver chez vous. Et encore une fois, je sais pas, j'espère que ça va, on va voir. C'est un fluo. Mais vraiment, il n'y a pas plus fluo au niveau du rose. C'est impossible. Je le swatch. En fait, vous allez voir la différence, je l'espère, avec le Passion Pink qui est déjà assez flash et que vous connaissez, je pense. Celui-là, c'est juste un truc de fou. Je me prendrai en photo, je la feuille, je pense que vous pourrez voir ce que ça donne. Je vois pas, j'ai pas le retour de la caméra. Voilà. Donc celui-là, c'est juste une tuerie et en plus il s'étale super bien, il n'y a pas besoin de 50 000 couches et genre ils sont à oh punaise, genre ils sont à 1 €, donc profitez-en, sur les marchés ça vaut le coup en fait. Parce qu'on s'emmerde à aller chez Kiko, chez machin, chez truc et en fait au marché vous avez des couleurs super jolies et ça vous évite que tout le monde le porte et vous pouvez avoir des choses un peu plus originales. Donc en parlant de Kiko, il y en a deux que j'aime particulièrement. Le premier, c'est en fait une couleur un peu lilas. C'est le 338. Voilà. Donc c'est un pastel. C'est rare que je porte du pastel. Donc je le swatch. Ah, je vais devenir complètement... En fait, je vais être camée à la fin de la vidéo parce qu'à force d'ouvrir tous les vernis. Voilà. Donc c'est un violet très très clair, c'est un lilas hein, finalement. J'adore. Et de Kiko, là c'est mon rouge préféré, c'est le 285, comme cela. Et c'est le rouge le plus chouette, le plus joli que j'ai trouvé en fait. De tous les vernis que j'ai testé au niveau du rouge, c'est vraiment celui-là que je préfère. Il est entre le... En fait c'est un rouge cerise et j'adore. Entre le cerise et le bordeaux en fait. Comme cela. Ensuite, il y a... un vernis que ma maman m'a acheté de chez Inoxa, qu'on trouve en pharmacie principalement. C'est un orange irisé et il est juste sublime. Je vais vous montrer. Voilà. Il est en dessous, là. J'adore. Et genre sur les ongles de pied ça donne vraiment joli, enfin quelque chose de joli quand on a la pommade comme moi. Je suis pas très fan en fait de tout ce qui est orangé sur les peaux blanches, mais vraiment pas. Hein. Par contre sur une pommade, je dis oui à 6000%. Voire une peau noire d'ailleurs. Ensuite il y a donc deux vernis de chez, c'est qui déjà? Mavala. C'est vrai que c'est pas du tout réputé, pas du tout connu. En fait j'ai fait une overdose de Mavala parce que tout le monde en parle, mais il y en a quand même deux que j'ai acheté et que j'adore. C'est le Acid Yellow. C'est le jaune le plus magique qui existe. En fait il fait un reflet orangé, vert,
corail, doré, enfin il est sublime et facile à appliquer surtout. Et en plus vous pouvez... Bon par contre je l'ai essayé sur les mains, je suis pas très fan sur les mains. Je trouve qu'il est vraiment mieux sur les ongles de pied. Voilà, c'est une histoire de goût. Donc il est comme ça. Je sais pas si on voit bien, c'est chiant. Et ensuite donc bien entendu le Blue Curaçao. Comme ça, le plus beau de tous les bleus. Qui est un bleu ciel en fait, finalement. Et ça tombe bien qu'il soit en dessous en fait du chlorophylle de chez Sinful Colors, parce que en fait je trouve qu'il n'y a pas une... Enfin, qui se rapproche au niveau des teintes. Je trouve que ça se rapproche. Donc il est là, on entend, on est d'accord. C'est beau hein, c'est magique. Ensuite donc, un bleu que j'aime beaucoup, mais là c'est en fait la collection Hawaii de chez Bourjois, vacances Hawaii de chez Bourjois. C'est le numéro 71. Par contre, il n'y a pas de nom. Il est tout petit comme ça, je l'avais acheté pour aller au Maroc parce que je trouvais que c'était chou et il est comme ça, il est juste super joli et en plus c'est vraiment un pastel. Alors là sur la feuille je sais pas du tout si ça va se voir mais c'est vraiment du pastel quoi. Il n'y a pas plus pastel, enfin j'en ai pas plus pastel en tout cas. Ensuite, il y en a trois que j'aime, que je pourrais peut-être pas swatcher, je suis pas sûre que ça se voit, de chez Claire's. Donc il y a celui-là. J'en ai parlé dans une... J'avais fait une French avec celui-ci. Alors c'est... Est-ce qu'il y a une teinte là-dessus? Je suis pas certaine. Non, ça c'est dommage par contre parce que je peux pas vous donner plus d'indications. En fait, c'est des paillettes comme ça qui sont rosées, roses, vertes et dorées. Je vais essayer de swatcher. Ah, ça n'a pas donné. Alors ce que je vais faire c'est que je vais swatcher par exemple sur le premier vernis de chez Sinful Colors, que vous voyez ce que ça donne. Alors je l'ai mis là tout seul et je l'ai mis là en haut avec le Sinful Colors. Et en fait l'idée c'est vraiment toujours de l'appliquer sur du vernis par exemple foncé ou flashy et je suis totalement fan de ce truc là, j'adore. Je l'avais appliqué sur le Inoxa, celui-là. Et vu qu'il y a des paillettes un peu rosées, vertes, ça faisait super joli, j'adore. Et par contre, merci la galère à retirer. Enfin, je sais pas si les gens qui font des vernis à paillettes se rendent compte, mais c'est super chiant à retirer les paillettes quoi. Enfin, alors si vous avez des solutions pour vraiment pas galérer 2 heures, ça accroche à mort quoi. C'est un truc de fou. Alors ensuite, bah, si j'arrive à l'ouvrir. Mais alors je crois que ce vernis a fouille. J'y vais avec les dents ou pas? Ça se fait pas. Ah, je vais me péter la molaire quoi. Donc moi je vais... je viens de me faire mal à la dent. Punaise. J'ai bon temps. Mais en fait il a collé. Donc voilà comment il est. C'est des paillettes en fait avec des étoiles. J'ai 2 ans, oui je sais. Et je vais le placer, bien sûr c'est comme du top coat en fait. Donc ça se passe vraiment par-dessus vos vernis. Hein. Donc je vais mettre par-dessus le rose. Ouais, ça va pas se voir en fait parce qu'il n'y a pas énormément de paillettes. C'est vraiment... je vais mettre là, tiens. Comme ça. Hop. Oui, je fais des rechutes au niveau de mon accent. Des fois, j'ai un accent ardennais qui revient et je sais pas d'où il vient, mais je fais des rechutes quoi. Je devrais faire comme Gad Elmaleh, prendre des comprimés anti-accent différents. Voilà. Donc là, je l'ai mis là, mais ça donne pas grand chose en fait. Mais bon, c'est des paillettes quoi. Enfin quoi. C'est des paillettes quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-là. Et celui-là, c'est vraiment le C57. Un blanc nacré avec des paillettes. Il est géant. Comme ça. Il est génial. I love it. Et celui... faut que j'arrête de faire ça. Celui-là, par exemple, je vais le mettre sur le Pink Passion de ELF. Et vous allez voir tout de suite, ça donne un truc de fou. Voilà. J'adore. Je sais pas si vous voyez, mais j'adore. Enfin, si vous voyez pas, j'ai un peu l'air con parce que je suis en train de m'emmerder depuis tout à l'heure pour rien en fait. Donc voilà mes vernis préférés. Donc finalement, il en reste un dernier. Bonne transition, je l'avais oublié. Qui est un vernis de chez Chanel. J'achète jamais de vernis de chez Chanel, ni de Dior, ça coûte trop cher. Et on me l'a offert, donc j'étais trop contente parce que j'adorais ce vernis.
C'est un inconditionnel et c'est le particulière qui est le 505 de chez Chanel, qui est le taupe le plus merveilleux qui existe. Par contre, il y a une chose qui est étrange, c'est que quand je ne l'ai pas mis depuis un petit moment, et ça je crois qu'il y en avait déjà une fille qui avait mis ça sur la page de Julie, quand je l'ai pas mis depuis un petit moment, il fait des espèces de petits trucs un peu verts. Trop bizarre. Donc, le taupe le plus merveilleux de toute la Terre, je vous montre. Voilà. Il est comme ça. Julie, il est génial. Donc voilà, donc c'est beau, hein. Ah, c'est beau. Ça fait penser au dessin, vous savez, que font les gamins. Et puis après, ils vous le donnent, vous savez pas comment faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais à tous des gros bisous.